Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui je voudrais vous parler un petit peu d'un outil qui pour moi est indispensable à l'entretien des vergers, c'est l'échelle fruitière. Beaucoup de personnes taillent avec des escabeaux et l'escabeau n'est pas étudié pour travailler sur des surfaces qui ne sont pas stables. De plus on a des fois des terrains journés un petit peu en pente et il y a quand même beaucoup de chutes. De personnes qui travaillent avec des escabeaux. L'échelle fruitière est une échelle qui déjà n'a pas 4 points d'appui, 4 pieds, mais 3. C'est une échelle qui est très large à sa base. Et plus on monte, plus la largeur des marches va se rétrécir. Ce qui fait que, même si on est concentré sur notre taille, eh bien, on est obligatoirement centré sur l'échelle. Donc on ne déporte pas notre centre de gravité et c'est ce qui fait également la grande stabilité de cette échelle. Le fait d'avoir sur le troisième point uniquement un axe comme ça, c'est pratique également puisqu'on peut rentrer dans l'arbre. Vous voyez, si on avait 4 points d'appui, on ne pourrait pas rentrer dans l'arbre parce que si on a des charpentières, on vient taper dans une charpentière ou dans l'autre. Que là on a juste le troisième point à rentrer, donc on peut accéder assez facilement aux rameaux qui sont au centre de l'arbre. Alors, pour le choix des échelles, il existe des échelles qui sont en fer, qui sont très lourdes, des échelles en bois, des échelles en aluminium, comme celle-ci. On a également la possibilité d'avoir le troisième point comme celui-ci qui est réglable. C'est-à-dire si je suis sur un terrain en pente, je peux raccourcir ou allonger mon axe. On va le voir, on va regarder de près. Dans la conception, on a également des échelles qui ont pour l'appui au niveau des pieds juste un barreau. Alors j'aime moins parce que quand on reste un peu longtemps, ça fait quand même mal aux pieds, c'est moins stable et puis quand on a de la boue, on glisse assez facilement quand même. Donc moi j'ai préféré avoir une échelle avec des marches un peu plus larges. On a vraiment un appui qui est très stable. Et quant à la conception de la fixation des marches sur les montants, vous avez beaucoup d'échelles qui sont rivées et vous avez des échelles comme celle-ci qui sont soudées. On va regarder aussi, on va regarder un peu plus près. Alors je préfère nettement les marches qui sont soudées parce que ça ne bougera pas quoi. Si on est rivé et que on commence à prendre du jeu dans un rivet, après toute l'échelle est un peu bancale et je trouve que dans la durée de vie c'est moins performant. Alors une échelle comme ça, soit vous l'avez achetée, vous ne la changez plus, vous la gardez toute votre vie. On va regarder les deux points de détail de l'axe réglable. Alors ça c'est sympa parce que si on a un terrain qui est un peu en dévers, en pente, eh bien on suffit de rentrer un peu l'axe et on se retrouve toujours horizontal. Moi je la règle, quand je veux la régler, je regarde ma marche, je mets ma marche horizontale. Voilà. Donc, quel que soit l'état du terrain, je règle mon pivot central là-bas, je le règle de façon à ce que ma marche soit horizontale. C'est mon point de réglage, on va dire. On va regarder la conception, la soudure et le pivot réglable. Voilà donc pour le pivot central. Donc vous voyez là, déjà il y a un éperon qui permet de s'ancrer dans la terre assez facilement. Et puis après, j'ai simplement un axe. Et là je peux varier ma hauteur, voyez, assez facilement. Voilà. Il suffit que je retrouve l'axe. On met la goupille. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est vraiment très pratique. Si vous achetez une échelle, je pense que c'est indispensable d'avoir un éperon qui soit réglable. Donc vous voyez là, on voit bien que les raidisseurs sont soudés. Et si je monte un petit peu, voilà, que la marche également est soudée.
Donc ça bougera pas dans le temps. Hein. C'est une conception que j'aime bien. De plus, la largeur des marches. Alors je vais reculer un petit peu. Vous voyez la largeur des marches ici par rapport à ma main. Je sais pas si on la voit. Voilà, c'est quand même une belle largeur. On a une belle surface d'appui pour le pied. Vous voyez, on voit bien que plus on monte et plus l'échelle est étroite. Les marches, pardon, sont étroites. Alors il existe bien sûr plusieurs hauteurs, hein, ça va dépendre de la hauteur de vos arbres. Ça c'est une 3 mètres. 3 mètres, donc moi j'arrive à tailler avec un sécateur, un simple sécateur manuel, 1 mètre de plus, jusqu'à 4 mètres sans aucun souci. Et j'ai un sécateur télescopique également, donc j'arrive encore à 1,50 m, 1,80 m de plus, voilà, donc j'ai vraiment accès à tous les rameaux, même sur les arbres qui sont assez hauts, quoi. Donc il existe des échelles fruitières plus petites et d'autres plus grandes. Hein. Après il faut penser aussi au transport et puis au poids de l'échelle. Voilà. Alors moi j'ai pris la 3 mètres, moi ça me paraît un bon compromis. Cette échelle j'ai depuis plusieurs années, je travaille avec depuis plusieurs années et vraiment je pourrais plus m'en passer. C'est vraiment un outil, on se sent vraiment en sécurité quand on travaille sur ce type d'échelle. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci d'avoir visionné et puis je vous dis à bientôt.